Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui dimanche 3 décembre et il est très exactement 9h48. J'ai la tête du dimanche, c'est-à-dire que j'ai pas de maquillage, je suis en survêtement avec une tenue qui est peut-être pas des plus chics, des plus glamour ou quoi que ce soit, mais qui est ultra confortable et pour le dimanche c'est le principal, on est d'accord. Je suis coiffée avec une queue de cheval haute et un chignon en tissu qui fait peut-être un peu enfantin, c'est vrai, mais j'adore ces élastiques à cheveux parce que déjà je trouve qu'ils marquent pas dans les cheveux, ils les abîment beaucoup moins. Je sais pas, je les trouve agréables, donc le dimanche j'aime bien porter ce genre de tenue. Pour vous faire un rapide petit update lecture comme j'avais dit que je vous le ferais ce matin, donc très à table, et bah finalement je me suis endormie comme une crêpe et j'ai même pas lu une seule nouvelle. Là je vais aller monter le bookmas d'hier, il n'y en a pas pour très longtemps parce qu'il est pas très long je pense. Vous le mettre à poster en croisant les doigts pour qu'il arrive vers 18 h. Et après on va aller se poser un petit peu et avancer. Je sens que c'est un bon petit programme pour ce matin. En tous les cas, avec une bonne tasse de thé ou de café, j'ai pas encore décidé, ça va être juste le début d'un dimanche parfait. Donc bah moi je vous dis à plus tard. J'ai choisi une tasse de café dans ma nouvelle tasse très appropriée pour monter le bookmas je trouve. Et là les rushs sont en train de charger donc on attend un petit peu et c'est parti. – 10h30, vous avez rien vu parce que j'ai coupé la caméra, mais il y a un incident pas possible qui s'est produit. C'est qu'en fait j'avais mis le téléphone portable donc sur le trépied à côté de moi pour pouvoir filmer pendant que je montais, faire un petit timelapse pour vous. Je sais pas si vous l'aurez vu ou pas, parce que je sais pas si finalement je vais le mettre, j'ai pas encore réfléchi à la question à l'instant T. Et j'avais terminé, donc j'ai éteint le téléphone et j'ai voulu enlever le trépied parce qu'il me gênait. Et grosse nouille quoi, grosse maladroite, en enlevant le trépied, j'ai tapé dans la tasse de café qui s'est renversée sur mon ordinateur. Voilà, donc on l'a retourné au plus vite possible, j'ai nettoyé, il y avait du café partout. Et c'est de ma faute, ça m'arrive jamais parce que je fais attention et là je sais pas, j'ai dû me précipiter. Donc pour l'instant il n'y a rien de grave, juste la touche avec le petit cadenas pour faire les majuscules et les chiffres qui ne marchent plus, mais j'ai un autre moyen de les faire, c'est pas trop gênant. J'espère quand même qu'en séchant ça va remarcher. Une grosse montée d'adrénaline quand même. Il y a des caisses qui étaient sous mon bureau avec des livres, il va falloir que j'enlève tous les livres de là-dedans, que je trouve d'autres caisses parce que les caisses elles sont bonnes à aller à la poubelle. La montée en pression que j'aurais préféré ne pas avoir aujourd'hui. Donc on va terminer le montage, on va mettre la vidéo à poster, on croise les doigts pour que tout aille bien et on va aller lire, poser calmement, sans aucun accident. Je vais pas mentir, pour dire les choses très honnêtement, j'ai quand même les boules parce que mon ordinateur je l'ai acheté il y a même pas un an, j'en ai besoin, il me sert tous les jours, donc voilà, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Petit update ordinateur pour ceux que ça intéresse, j'ai maintenant un ordinateur portable avec un clavier sans fil et une souris sans fil. Je pense qu'on peut applaudir et admirer le ridicule de la chose. Dans ce cas là ça ne sert plus à rien d'avoir un ordinateur portable, mais bon comme ça fonctionne parce qu'en fait en séchant ça a pas séché en fait, je pense que ça s'est étendu donc maintenant je ne peux plus monter ou baisser le son avec les touches. Cette touche-ci qui marchait plus tout à l'heure ne marche toujours pas et je ne peux plus faire les lettres à droite ni effacer des lettres et utiliser les flèches. Voilà, ça c'est bien embêtant donc je pense que la solution, si ça s'améliore pas, ce sera de l'amener pour faire changer le clavier. Et voilà, je suis maladroite, ça c'est connu de tout le monde dans ma famille, mais ça, je pense que ça a fait ma journée. Il est 15h30, j'avais plein de petites choses à faire sur l'ordinateur, maintenant toutes ces petites choses sont terminées, je suis juste super contente parce que même si j'ai beaucoup aimé faire tout ça, c'est du temps devant un écran puis ça fatigue un petit peu les yeux. Donc là, je vais me poser tranquillement dans le fauteuil et je vais discuter avec vous très à table puisque je vais avancer. J'ai juste super hâte, mais avant ça, je vais aller me faire une bonne tasse de thé que je vais mettre bien en sûreté pour éviter que cette dernière ne tombe, hein. Peut-être pas 2 fois dans la même journée, n'exagérons pas. Et je vais prendre donc la case numéro 2 du calendrier de l'Avent parce que je l'ai pas ouverte hier. Et puis après, ce soir, je prendrai la case numéro 3, comme ça on sera à jour. Aujourd'hui j'ai choisi de prendre mon mug de Père Noël que je me suis acheté la semaine dernière ou celle d'avant, bref il n'y a pas très longtemps. Chez Action, il y en avait plusieurs versions, il y avait celui qui faisait un clin d'œil etc. Mais je l'adore vraiment, je trouve qu'il a ce côté un petit peu vintage des vieilles pubs de Noël avec le vieux Père Noël. Et j'adore tout simplement. Et le thé numéro 2 est un thé à l'amande, donc c'est parfait parce que ça fait partie de mes thés préférés. Donc ça va être vraiment bien sympa. Et le thé va rester dans le contenant et éviter de s'échapper par terre ou je ne sais où.
On passe maintenant à la nouvelle de Karine Guibel dans le recueil Très à table, toujours celui de l'année dernière, je pense que je vais pas le répéter à chaque fois. Karine Guibel, je n'ai lu de cette autrice pour l'instant que Juste une ombre que j'ai lu en octobre quand j'étais dans ma phase thriller à fond les ballons. C'est d'ailleurs un livre que vous m'aviez recommandé et que j'ai beaucoup aimé. Donc je ne sais pas si cette nouvelle s'inscrit dans le même genre qu'un petit peu thriller psychologique. Ça s'appelle J'ai appris le silence. Je viens de terminer la nouvelle de Karine Guibel et c'était intense, vraiment très intense. Ça aborde de lourds sujets. En soi, la justice est-elle forcément toujours juste? Et waouh, c'était terriblement bien écrit. Il y avait du suspense comme pas possible et la fin, mais la fin est insoutenable. C'était magistral, voilà, du grand Karine Guibel, vraiment j'ai adoré. Et avant de passer à la nouvelle suivante qui est celle d'Alexandra Lapierre, une autrice que je ne connais absolument pas, dont je n'ai rien lu et je sais même pas quel genre elle écrit. Donc c'est pareil, on va découvrir, c'est ça qui est l'avantage avec les nouvelles. Je voudrais faire rapidement une petite parenthèse sur le thé que je suis en train de boire. Donc la marque du calendrier de l'Avent, c'est la marque Théo Thought Organic, je crois, quelque chose comme ça, enfin c'est une marque de thé bio. Et comme hier avec le thé au jasmin, je trouve que comparé aux autres thés qu'on peut acheter dans le commerce, on peut l'acheter en magasin bio, mais je parle des thés qu'on peut acheter en grande surface ou des thés en vrac dans les salons de thé ou quoi que ce soit, bah ça n'a pas vraiment beaucoup de goût, c'est pas très intense, c'est un peu dommage. Là j'ai mis un peu de miel dedans et je dois avouer que je sens plus le miel que la menthe. C'est un peu ballot, à voir si c'est pareil avec tous les parfums, mais si c'est le cas, bah c'est un peu dommage quand même, je trouve. Pour la nouvelle d'Alexandra Lapierre. Cette nouvelle s'appelle Tu mens ma fille. Rien que ce titre, ça m'intrigue déjà, je trouve que ça promet. Il est 16h30, je viens de terminer la nouvelle d'Alexandra Lapierre et c'était juste génial. Autant vous dire que j'ai qu'une hâte maintenant, c'est d'aller voir ce que cette autrice a pu écrire et que je vais lire l'une de ses œuvres et peut-être même toutes si ça me plaît vraiment. Mais la nouvelle, j'ai adoré. C'est un petit peu un mix, par moment on avait des rappels historiques avec du contemporain, des personnages à la psychologie ultra bien faite, une très belle morale avec quand il y a l'argent, les gens sont prêts à tout. Et la fin, c'était parfait, tout simplement parfait, j'ai envie de dire, bien fait pour eux. Je vous en dis pas plus, mais j'ai adoré, c'était super bien fait, super bien imaginé aussi. En bref, je vous recommande de lire cette nouvelle parce que ça valait vraiment le coup. Et la prochaine nouvelle est celle d'Agnès Ledig, l'une de mes autrices préférées, pareil, découverte cette année avec un énorme coup de cœur qui a été juste avant le bonheur. Donc je peux avoir que hâte de découvrir sa nouvelle qui, j'en suis sûre d'avance, va être géniale. Bon, voilà, je viens de terminer la nouvelle d'Agnès Ledig et c'est l'effet Agnès Ledig, vraiment. J'ai lu la dernière phrase, tourné la dernière page de la nouvelle avec ce petit oh voilà, c'était juste tellement bien, des personnages authentiques, vrais, une histoire simple mais belle avec de belles valeurs, de beaux messages, une histoire qui devrait être lue par beaucoup de parents qui sont en train de traverser un divorce. Et voilà, toute cette réflexion sur le fait que les enfants, eux, n'y sont pour rien, donc ils n'ont pas à en pâtir, c'est très bien amené, mais c'est aussi une ode à la nature, profiter de ce qui nous entoure, profiter de tout ce qu'on peut voir autour de nous, de chaque instant, même les instants les plus simples. Et ça, je valide complètement, j'adore cette philosophie. Et j'adore Agnès Ledig, tout simplement, c'était parfait. Maintenant, je pense que je vais lire la nouvelle qui suit, qui est celle de Marc Lévy. Et après, je vais faire une petite pause film de Noël, très probablement. Donc, on y va, c'est parti. Je suis en train de lire la nouvelle de Marc Lévy qui s'appelle Accord nu. Et là, il est en train de faire la description d'une fille qui est en train de lire dans un transport en commun. Il me semble que c'est un bus. Et il faut absolument que je vous la lise parce que je trouve ça tellement vrai et tellement magnifique. C'est beau une fille qui lit un livre dans les transports en commun. Ces filles-là, on dirait que le monde autour d'elles n'existe plus. Elles ont le regard rivé à leur lecture et chaque fois qu'elles tournent une page, elles le font de façon précipitée. Comme si la lecture du prochain mot ou de la prochaine phrase à venir relevait d'une urgence. C'est cette urgence qui est belle, ce besoin absolu de connaître la suite. La lassitude du trajet, la monotonie du quotidien, la solitude ou les fins de mois difficiles. Tout est emporté par une ribambelle de caractères en noir et blanc qui façonnent des mondes en couleurs. Je trouve ça tout simplement très bien dit, très beau. Et avouons-le, c'est quand même un petit peu vrai.
17h30, il commence à faire assez sombre dehors, c'est le moment parfait pour allumer une bougie, se blottir dans le lit avec le plaid devant un bon film de Noël. Mais avant ça, je voudrais rapidement vous parler de la nouvelle de Marc Lévy que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup Marc Lévy, je vous en ai parlé dans ma vidéo, ses auteurs dont je voudrais lire tous les livres. J'aime sa plume, j'aime les sujets qu'il aborde, j'aime la manière dont il les aborde. Et là, ça n'a pas dérogé à la règle. Le petit passage que je vous ai lu tout à l'heure concernant la description de la jeune fille qui lit un livre, je l'ai trouvé très beau. Et on a ensuite une petite surprise par rapport à ce livre. Et j'ai trouvé que c'était très intelligent, très bien fait, sans trop savoir où l'auteur voulait m'amener. C'est vrai que là-dessus, ça reste assez ouvert. On n'en sait pas plus, mais la relation entre les personnages eux-mêmes, j'ai trouvé ça génial. J'ai passé un très bon moment avec cette nouvelle, comme d'habitude avec les romans de Marc Lévy. Moi je leur dis, avec moi ça fonctionne presque à chaque fois. Et donc les autres nouvelles qui restent, je les lirai ce soir. Et je commencerai par celle de Agnès Martin-Lugan, une autrice dont je n'ai lu aucun livre pour le moment. Bougie, j'ai pris la même que l'autre jour, donc toujours Season of Peace de Yankee Candle, du coup je vous la remontre pas. Mais pour le thé de Noël, finalement j'ai pas pris le numéro 3 du calendrier de l'Avent, donc qui est celui d'aujourd'hui. Je le prendrai demain matin, puis je prendrai le 4 demain après-midi, parce que je trouve qu'ils sont pas très forts, et là j'avais vraiment envie de quelque chose de goûtu. Et quoi de mieux que de prendre le thé de Noël, et celui de chez Compagnie Coloniale fait vraiment partie de mes préférés. J'adore cette marque, et celui-ci il est juste génial. On voit pas très bien la description, mais c'est du thé noir, amande et cerise. Et je peux vous assurer que c'est juste à tomber si vous aimez la cerise. Oh, il est divin. Et devant le film que j'ai choisi, ça va être juste parfait, je pense. Le film que j'ai choisi de regarder, c'est Maman, j'ai raté l'avion en VO. Parce que j'ai jamais vu Maman, j'ai raté l'avion encore. Je sais, je pense que c'est une grosse lacune dans ma cinématographie film de Noël culte. Donc je vais remédier à ça dès ce soir en le regardant. Et j'ai hâte parce que tous ceux qui m'en ont parlé m'ont dit que c'était juste génial, qu'il fallait absolument que je le voie. Donc ce soir, je me fais ça. Mais 9h10, bon je suis allée manger entre temps, mais surtout là je viens de terminer de regarder Maman, j'ai raté l'avion pour la première fois. Et j'en reviens pas que c'était la première fois que je voyais ce film parce que c'était juste génial. C'était super drôle, super léger, les acteurs jouaient extrêmement bien, l'histoire était originale, j'ai tout simplement adoré. Je pense que je vais le regarder chaque année avec un immense plaisir à chaque fois. C'est le film de Noël par excellence, il est génial sur tous les plans tout simplement. Et la fin j'avais vraiment honnêtement les larmes aux yeux. Et le petit oh, trop adorable que j'adore avoir quand je lis un livre de Noël, quand je regarde un film de Noël. C'est l'espoir, c'est l'entraide, c'est la famille, c'est toutes les valeurs que j'aime tant retrouver à chaque fin d'année. Et c'était tellement bien de terminer la soirée avec ce film. Je pense que je vais essayer de me caser le 2 aussi en décembre, même si on m'a dit qu'il était un petit peu moins bien que le 1. Je voudrais le voir quand même. Et voilà, si vous aussi vous êtes comme moi, qui doit être assez rare je pense quand même maintenant, et que vous n'avez pas encore vu Maman, j'ai raté l'avion, qu'est-ce que vous attendez? Foncez, c'est parfait, tout simplement. Maintenant je pense que je vais regarder quelques épisodes de série, je vais vous monter ce bookmas aussi, comme ça je pourrai le mettre à poster demain tranquillement. Et je vais lire quelques nouvelles avant de me coucher, donc je vous parlerai demain matin, voilà. Comme j'avais prévu hier, même si finalement hier soir j'ai pas lu. Donc j'espère encore une fois que ce bookmas d'aujourd'hui vous aura plu. Je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Bien évidemment de très belles lectures. Et moi je vous dis à demain pour un nouveau bookmas. Bye bye!